parler d'un thème très particulier. Des ténèbres à la lumière. Amen. Le thème est simple. Alléluia, il est rempli de gloire. Des ténèbres à la... Les ténèbres dit, tu passeras des ténèbres à la lumière. Dis-moi Amen bien. Tu passeras des ténèbres à la lumière. Tu passeras de la nuit au jour. Alléluia. Pourquoi des ténèbres à la lumière? Des ténèbres à la lumière parce que Dieu lui-même est passé des ténèbres à la lumière. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit tout était obscurité et la Bible dit, il dit que la lumière soit et elle fut. Mais quand Dieu passe des ténèbres à la lumière, c'est pour présenter ce qui se trouve dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen à ça. Quand Dieu passe des ténèbres à la lumière dans ta vie, c'est pour présenter l'homme intérieur. Parce que je t'assure, ce que tu nous présentes n'est pas ce que tu es véritablement. Ce que Dieu veut nous présenter, c'est pour l'intérieur de toi. Et je prie qu'à la fin de ce mois, avant la fin du mois d'octobre, l'Éternel présente celui qui a le Seigneur. Dis-moi Amen bien. Allons prendre le Bible d'abord dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Une autre personne va nous prendre 2 Rois 5 à partir du verset 1. Et quand nous allons trouver et finir de lire, nous avons suivi juste un élément qui dure 7 minutes, juste à l'écran. Donc d'abord, Jean, mais 2 Rois avant Jean. Voilà. 2 Rois 5, verset 1. Oui. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître. Oui. Et d'une grande considération. Oui. Car c'était par lui que l'Éternel allait délivrer les Syriens. La Bible dit, Dieu se bénisse, la Bible dit, un homme s'appelait Naaman, c'était le chef de l'armée des Syriens. Et la Bible dit, cet homme avait un problème. Il était un vaillant héros, un soldat. Mais derrière sa tenue de soldat se trouvait quelque chose de très négatif qui était la lèpre. Amen. Amen. L'Éternel lui dit une seule chose au travers de la bouche de son serviteur, va te laver. Amen. Amen. Plonge-toi 7 fois et la Bible dit, au début il a existé parce que lui se voit trop grand pour aller se salir dans l'eau. Et la Bible dit, une autre personne lui dit, si on t'avait demandé quelque chose d'extraordinaire, tu allais peut-être s'échapper plein. On te demande juste d'aller te plonger 7 fois dans l'eau. Amen. Amen. En ma qualité de prophète ce matin, je veux dire des choses. Peut-être qu'ils ne vont pas te plaire. Ils vont te sembler bizarre parce que tu es une théologienne, parce que tu lis beaucoup là, plus que moi. Mais je veux juste dire que ce que nous avons dit ce matin, si tu mets en pratique quelque chose de nouveau, se présentera dans ta vie. Amen. Caché dans le noir, se présentera au jour. Amen. Tu n'as pas compris, je dis ta richesse qui était cachée se présentera. Alléluia. Je dis le mariage qui était dans le noir se présentera au jour. J'ai pensé que quelqu'un qui était célibataire, il dit le mariage avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que l'Éternel te demande. Souvent on a l'impression que c'est difficile à faire. Or pourtant, l'Éternel sait que c'est très facile pour toi. Amen. Amen. Regardez, ce que le diable te demande à faire est souvent très difficile. Ce que Dieu te demande est très souvent facile. Et le plus souvent facile. Le diable te demande de te lever à 3 heures du matin parce que tu désires avoir un enfant. Il dit, lève-toi à 3 heures du matin, déshabille-toi, donc mets-toi nu sans rien, et puis mets un cabri sur ton cou, tu vois, et fais le tour du quartier. Regardez les choses que le diable te demande. Et tu vas voir la femme, elle va prendre le cabri, et elle va faire le tour du quartier, juste parce qu'elle veut atteindre un but. Mais regardez ce que Dieu te demande. Dieu dit, tu veux avoir un enfant, tu veux te marier, reste tranquille, la sois pas à raison prise. Amen. Et il y a quelqu'un ici là, qui dit dans son cœur que c'est pour Dieu. Comment comprendre que je ne vais pas les marquer, je ne vais pas demander que c'est pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce que je suis en train de dire en vrai, ça ne fait pas peur.
Vous voyez, ce que Dieu demande est trop facile. Dieu dit arrête de te promener, je te bénis. Arrête de parler, donc de mentir, je te bénis. Oh Dieu, vraiment, il nous fatigue. Il nous fatigue tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, si l'Éternel doit te bénir, s'il doit te visiter, tu dois d'abord marcher selon ce qu'il dit. Yes. L'histoire que nous avons lue pour voir ce matin est une histoire extraordinaire. Amen. Écoutez, le premier but pour lequel nous sommes venus sur la terre, c'est pas pour les miracles. Amen. Le premier but pour lequel nous sommes venus, c'est pour sauver le monde. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui accompagneront. Donc, ces choses-là s'ajoutent à la vie de ceux qui sont sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, quand depuis j'attends mon miracle, ça ne pas se passer, tu ne vas pas sauver. Sinon, celui qui est sauvé, voir le désir de son cœur s'accomplir. Yes. Alors, de suite de Bethesda, la Bible dit qu'il y avait pas de portiques. 5 portiques. Et la Bible dit qu'il y avait des malades sous les différents portiques, mais Jésus guérit une seule personne. Et ça va. Je me suis interrogé sur cette affaire. Et je me suis dit, est-ce que le Jésus dont nous parlons, nous le connaissons bien? Amen. Parce que ce qui est le plus important, c'est que vous soyez sauvés. Yes. Demande maintenant à ton voisin, tu viens à l'église tous les jours, tu vas à l'église, tu parles tous les jours, tu te connaisses, mais est-ce que tu es sauvé? Demande-lui, dis du voisin, es-tu sauvé? Parce que c'est ça la base de ton miracle. Amen. Tous ceux que Jésus a visités leur a dit, ta foi t'a sauvé. Ce qui est le plus important, c'est être sauvé. Il pleure, je vais le mariage. Des riches. Mais est-ce que tu es sauvé? Yes. Amen. Amen. Quand tu prends la richesse de Jésus, le mariage de Jésus, l'élévation de Jésus, pour aller en faire avec ça. Pourquoi tu veux débrouiller le ciel pour envoyer les richesses dans l'enfer? Amen. Bon, c'est pas mon message. Jean chapitre 9, verset 1. Que dit la Bible? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en aveugle de naissance. Êtes-vous? Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Verset 3. Allons-y. Jésus répondit. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui. Ce n'est pas que lui. Ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que. Les œuvres de Dieu. Soient manifestées en lui. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Amen. Suit l'image, donc le film de ce chapitre qui a été lu. Alléluia. Afin que chacun puisse prendre connaissance de cette très belle histoire. La Bible dit que Jésus était de passage. Et pendant qu'il passait, il a aperçu un aveugle de naissance qui était assis. Amen. Ok. C'est cette histoire que j'ai voulu vous présenter. Cette histoire est écrite dans le livre de... Osez avec moi. Dans le livre de Jean. Et la Bible nous dit que Jean nous conte cette histoire. Mais quand nous lisons Matthieu, Jésus lui-même en lui-même a plusieurs facettes, donc plusieurs visages. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen vivant. Alléluia. En Matthieu, la Bible présente Jésus comme un roi, présente Jésus comme un lion, présente Jésus comme le fils de... Non, le fils de David. Alléluia. Donc en Matthieu, la Bible nous dit que Jésus est présenté comme le fils de David. Mais quand nous avançons vers le livre de Marc, nous découvrons que Marc nous présente Jésus comme le faux, comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Celui qui souffre. Marc présente plus la souffrance de Jésus. Je suis en train de vous dire cette chose pour vous dire quoi? Celui que vous adorez a plusieurs facettes.
Donc il faut maîtriser ces différentes facettes et savoir à quel Jésus est-ce que tu as fait. Le monde a eu un problème avec nous, notre Jésus. Parce que nous présentons Jésus comme fils de Dieu, comme Dieu, et puis nous présentons trois personnes en Dieu. Le monde n'arrive pas à comprendre notre affaire. Les gens se demandent, mais de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce que Dieu peut avoir un fils? Et si Dieu est un fils, qui est la femme de Dieu? Amen. Le monde a des difficultés, mais le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de réponse à ces questions. Alors le monde se va comprendre que les chrétiens ne sont que des réciteurs. C'est comme ça on dit, non? Ceux qui font poésie là. C'est-à-dire, des gens qui ne font que des récitations. Le pasteur a dit, donc je dis. Donc en vérité, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Jésus dit, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas, mais les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment de Dieu, savent ce qu'ils adorent. Alléluia. Nous voyons beaucoup de débats aujourd'hui où on nous parle de notre Jésus comme s'il n'était rien du tout. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il y a des chrétiens souvent qui disent, oui, Jésus est un prophète. Nous-mêmes, on sait que Jésus est un prophète. Écoutez, vous ne savez même pas de quoi est-ce que vous parlez. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi quoi Amen est bien. Il faut que je puisse te présenter ce monsieur-là. Le bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Luc, la Bible nous le présente comme le Fils de l'homme. Mais c'est qui Luc? Luc est quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus. Donc en vérité, c'est après la mort de Jésus que Luc a été présenté. Mais Luc est celui qui a écrit l'acte des apôtres. Mais voici un monsieur, quand tu lis ses écritures, tu as l'impression qu'il présente Jésus comme un homme. Alléluia. C'est le seul écrivain qui dit, celui-là c'est le Fils de l'homme. Amen. Mais il ne veut pas dire que Jésus était un homme. Il veut savoir juste que Jésus est né d'une femme. Donc Jésus avait une chair. Mais dans ce moment, dit, ceux qui n'arrivent pas à comprendre la Trinité, je vais vous expliquer des choses que vous allez comprendre ce matin. Que le monde ne comprenne ou pas, nous n'avons pas à politiquer sur ces choses parce que nous savons en qui est-ce que nous avons cru. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le bien de 10 000 qui est dans ta poche, tu n'as pas besoin de se présenter à ton voisin pour que ton voisin croit que tu as l'argent. S'il ne croit pas, c'est que c'est dans ta poche, ça y est. L'homme en lui-même, en tant qu'homme, est composé de 3 éléments. Chair, âme et esprit. Qui est d'accord sur cela? Donc, qui est d'accord sur ça? Je vais appeler quelqu'un. Ma fille vient. Oui, bon. On va essayer. Joubin. Voilà. Je t'appelle comment? Nathalie. Viens. Il faut monter. Nathalie. Si je dis Nathalie chair. Oui. C'est ta chair. Si je dis Nathalie esprit. Si je dis Nathalie âme. Attends, donc tu dois. Vous voyez, en notre niveau, je veux que la gloire du Seigneur pendant cette année. Alors, nous pouvons accepter ces choses. Amen. Je vais demander à quelqu'un, tu t'édifies ou bien? Parce qu'on parle de Nathalie, tu réponds. Chair, tu réponds. Âme, tu réponds. Esprit, tu réponds. Donc tu es toi. Voici ce qui fatigue la pensée de l'homme. Et on n'arrive pas à comprendre que Dieu, lui qui a fait l'homme semblable à lui, peut aussi avoir plusieurs facettes. Alléluia. Nathalie âme est ce qui donne vie à la chair de Nathalie. À ce qui permet à Nathalie d'être en mouvement. Alléluia. Amen. On dit l'âme se trouve dans le sang. Mais regardez quand quelqu'un perd son âme, quand on regarde bien son corps, on sait que son sang a disparu. Qui a vu ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez bien maintenant ce que je vous dis. Nathalie esprit est l'individu à l'intérieur de Nathalie qui la nuit, pendant que Nathalie dort, peut aller au village, peut aller à Abidjan, peut aller aux États-Unis sans payer de transport. Nathalie esprit est l'individu à l'intérieur d'elle qui est capable d'aller à la maison en 2 ou 3 mouvements et remédier sans même se lever à sa place. Mais si quelqu'un va se plaindre parce que Nathalie esprit
s'est déplacé pendant qu'on prêchait? Qui a vu Nathalie Esprit? Personne. Nathalie chère et Nathalie, si devant nous que nous voyons. Maintenant, nous sommes en Dieu, il y a Père, il y a Saint-Esprit. Vous voyez comment l'homme est égoïste? Nous acceptons ce qui est en nous, qui est trois représentations. On refuse ce qui est en Dieu, qui peut être trois. On dit Dieu n'a pas de fils. Et vous il y a des débats dans lesquels vous devez plus rentrer. Amen. Quand tu es en terminale, quand tu te mets à discuter avec un enfant de c'est que toi-même tu as un esprit de ces pays en terminale. Excuse-moi, Jean plutôt nous présente Jésus-Christ comme l'aigle. Jésus-Christ face à l'aigle. Jésus-Christ miraculeux. Jésus-Christ le Dieu puissant. C'est lui qui nous dit, et Jean plutôt, qui nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. C'est Jean. Dieu pouvait se limiter seulement à Matthieu. Mais une seule personne ne peut pas parler de Dieu. Même si l'évangile, la sainte là, ça ne suffit même pas pour parler de Jésus. Alléluia. Mais on se dit chacun a parlé au moins d'une facette de Jésus. Jean est le seul livre qui parle de plus de miracles de Jésus. C'est pas comme vous lisez à partir du chapitre 2, qui commence par dire voici l'un des premiers miracles. C'est lui seul qui a dit voici l'un des premiers miracles de Jésus. Quand tu lis Jean, si tu veux voir un miracle, lis Jean. Parce que Jean sera de relater tous les miracles, mais dans des détails précis. Maintenant, la Bible dit que Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Il a vu l'aveugle, puis il dépassait l'aveugle. C'est des choses que vous devez savoir. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on voit les trucs qu'on n'a pas vu. Il était en train de dépasser l'aveugle, mais il l'a vu. Mais il le dépassait. La seule chose qui a amené Jésus à s'arrêter au niveau de l'aveugle, c'est une question. La Bible dit, les disciples l'interpellent et lui disent, parce que tout le monde a vu. Là-bas, c'est un mendiant. Donc Jésus le regarde qui s'en va. Et les disciples l'interpellent et disent, Jésus, je dis au Jésus, mais le monsieur qui est là-haut, il est aveugle parce qu'il a péché ou bien parce que ses parents ont péché. Alléluia. Alléluia. Et ça amène Jésus à s'arrêter. Parce que Jésus a compris que là, il fallait que la gloire de Dieu soit manifestée maintenant devant les hommes. Mais qu'est-ce qui a amené la gloire de Dieu? C'est la question que les hommes avaient posée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on pose plusieurs questions à ton niveau, mais quand on pose ces autres questions, c'est que ton miracle n'est pas bon. Je dis c'est que ton miracle n'est pas bon. Dis-moi amen de Dieu. Dis-moi amen si tu es encore d'accord. Alléluia. Il a été interpellé par la question de ses disciples. Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Jésus leur dit, et c'est ce qui est important, la réponse de Jésus. Cette réponse a quand même attiré mon attention dans les analyses. Jésus dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché. Ce n'est pas parce que lui-même il a péché. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui souffre qu'il est obligatoirement dans le péché. Je veux dire à quelqu'un, n'imagine pas des péchés dans ta vie et les adapter à ta situation de vie. Des gens s'accusent, se culpabilisent parce qu'ils souffrent. Souffrant, ce n'est pas tout qui est Satan. Souvent, c'est aussi Dieu qui est la cause et la base. Je vais bien t'expliquer. Souvent, le diable est en train de te culpabiliser pour rien. Est-ce que vous savez que quand tu as demandé pardon au Seigneur véritablement, le Seigneur efface ton péché? Bon, je ne parle pas des enfants d'Afrique, je parle des enfants de l'autre côté. Parce que les enfants d'Afrique, l'enfant peut si de son papa un matin, il est levé, pour le mélanger dans sa tête, de la mettre dans son CPR. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un vrai enfant qui a fait les classes normalement. Est-ce qu'on peut le ramener encore au CPR? Avec Dieu, quand tu as demandé pardon pour ta, parce que le Seigneur efface. Même si les gens se rappellent de ton péché, c'est leur problème. Parce que l'homme a pour habitude de contempler et d'exalter les problèmes, d'exalter le négatif.
On dit la personne a changé, on dit non, c'est pas la prostituée qui était au quartier là. Il a changé, mais c'est pas le braqueur qui est là. Nous, on se connaît au quartier, mais tu le connais depuis quand? Aujourd'hui, tu le connais, mais c'est hier. Parce que d'hier à aujourd'hui, il peut changer. C'est qu'on parle de là, des ténèbres à la lumière. Si les gens ne croient pas en ton changement, c'est toi qui es convaincu dans ton cœur que le chemin que tu as choisi est un chemin vrai, mais qui conduit à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Les gens veulent que Dieu nous tue parce que nous vivons mal à leurs yeux ou parce que nous ne vivons pas comme eux ils l'auraient voulu. Quelqu'un veut que tu sois chrétien, mais chrétien mouton devant tout le monde. Oui, les gens ont besoin des chrétiens qui sont soumis comme des moutons. Alors quand on voit que tu es un chrétien glorieux, on dit est-ce que tout n'a pas touché Jésus? Qui entend bien ce que je veux dire? Hier, son mère est partie à l'église, elle est mariée. Donc, pour vous, on fait combien d'années à l'église? Hier, son mère, il est parti, il travaille. Il est sûr que là, après, avec ses CV. Le Jésus qu'on vous prêche là, n'est pas le Jésus que moi je connais. Parce que le Jésus que moi je connais, parce qu'il une journée avec quelqu'un avant de le bénir. Il est béni en même temps qu'il a croisé. Il dit désormais tu ne pêcheras plus les poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Il n'a pas eu besoin de 3 années pour faire de lui un pêcheur d'hommes. Non, il était déjà un pêcheur d'hommes depuis que Jésus a déclaré sur sa vie. Je déclare aussi sur ta vie que tu sois désormais une personne extraordinaire. Et alléluia. Les condamnations seront à eux. Ça sera un problème à eux. Les gens sont libres de dire avec un jour, le sorcier est libre de danser sur la faute de la nuit. C'est son travail. Quand il va finir de danser, il va se reposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le diable peut faire ce qu'il veut, mais c'est ce que Dieu dit qu'il va s'accomplir. Alléluia. Satan n'a même pas le pouvoir pour t'ôter la vie. Parce qu'avant que la vie ne te soit ôtée, Dieu donne d'abord sa permission. Or, ce que le diable a oublié, c'est que le Dieu qui donne sa permission est toi ton Dieu. Le souhait de Satan, c'est que tu souffres. Mais le désir de Dieu, c'est que tu sois heureux. C'est que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme le prospère l'état de ton âme. Je pensais que quelqu'un allait me dire amen. Voici le désir de Dieu. Mais le désir de Satan peut être quelque chose qu'il te fait. Mais c'est son travail. Lequel d'entre vous sort de sa maison pour dire, mais Dieu, pourquoi tu vas au travail aujourd'hui? C'est son travail. Qui parmi vous est parti croiser les sur ton voisin et puis les descendus sur ton toit? À ça, comment tu devais dire en pleine fois, parce que beaucoup d'entre vous se sont vus accidentés comme ça par un esprit de sorcellerie pas destiné à eux. C'est-à-dire, il va sur ton voisin et puis bizarrement, il a compris qu'on était à lumière sur toi. Il est descendu sur toi. Et puis il est descendu là, ta vie. La vie de ta famille, la vie de tes enfants, tout est bouleversé. Que ton toit soit désormais un feu. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen, 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 amen. La Bible dit que Jésus s'est arrêté et il a commencé à donner une réponse. Il dit, cet homme n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais le seul problème, c'est que Dieu veut se glorifier. Raison pour laquelle le péché est arrivé. Nous tous, on a pensé que ça va être divin dans le péché que tu es célibataire. C'est parce que Dieu veut se glorifier que le Christ est maintien de là. Non, elle n'a pas. Nous, au village, nous on dit du mal. C'est pourquoi tu ne fais pas comme marié. Or, pourtant, c'est parce que Dieu veut se glorifier. Vous savez comment Dieu se glorifie dans le mariage? Dieu ne veut pas te donner un mari comme les autres maris. Dieu ne veut pas te donner un mari gnof. Vous savez, il y a des maris qui ne sais pas si tu es marié ou bien si tu es célibataire. Dans les maison, c'est comme si tu es dehors. Amen. Vous ne connaissez pas ça? Demande à ta voisine qui est mariée, va t'expliquer ça. Son mari, même pour qu'elle le voit, c'est un problème. C'est comme nous, célibataire. Pour le voir, c'est un problème. Célibat, ton mariage est identique à ton célibat. Mais quand Dieu veut se glorifier dans ta vie, on a l'impression qu'il tarde. Mais Dieu ne tarde pas pour ne rien faire.
Amen. Amen. C'est comme les téléphones qui sont en train de tarder actuellement à sortir. Un homme disait un jour, Seigneur, ne me prends pas vite parce que ce qui vient de m'aider est trop bon. Or, pourtant, le Seigneur attendait de réunir beaucoup de personnes avant de lui accorder son témoignage. Écoute, on était 5 dans l'église, tu n'étais pas marié. 10, tu n'étais pas marié. 100, tu n'étais pas marié. C'est parce que le Seigneur sait qu'à 100, à 10, tu as 10 petits cadeaux. Peut-être c'est savon. À 20, tu auras peut-être 20 assiettes. 100, c'est bon. Mais amis, allons imaginer 500. 500 cadeaux. Quand on dit Dieu veut se glorifier, ça veut dire la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu reçois ça, tu es rassasié et tu es fier. Amen. La Bible dit à ce temps, voici ce que Dieu a décidé de faire à ton niveau. Amen. Il a tardé parce qu'il veut se glorifier. Yes. Ce n'est pas une affaire de Satan. Amen. Donc ce n'est pas tout qui revient à Satan. Yes. Ce n'est pas Satan qui t'a rendu comme ça. Amen. L'Éternel a voulu que tu sois ici. Yes. Pour que lui soit glorifié. Regardez maintenant ce que Jésus va faire. La Bible dit, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allez parler à vos prophètes dans le monde. Allez dire aux serviteurs de Dieu en Christ qui n'arrivent pas encore à croire au miracle et qui n'acceptent pas ce genre de miracle. Ou qui n'acceptent pas même l'existence des actions prophétiques. On dit où est-ce que la Bible a fait? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Jésus a fait que la Bible n'a pas mentionné? Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi on ne sait pas Jésus seulement avec la théologie, yes. On le sait aussi par révélation. Amen. Le Seigneur peut te dire, marche sur ton pied gauche, marche sur ton pied gauche. C'est lui qui a dit. Et il sait pourquoi il le dit. Amen. Devant ce temps, la Bible dit, yes. Dieu le regarde. Parlons de Jésus. Amen. Il crache à terre. Il prend la boue pour la mettre sur les yeux de monsieur. Ça vous dit rien? Dis papa, explique-moi. Papa, explique-moi. Cette action a pour référence Genèse chapitre 2. La Bible dit, Dieu vient sur la terre. Yes. Une vapeur sort de la terre. Amen. Mouille la terre. Yes. Et l'Éternel utilise cette vapeur pour faire l'homme. Amen. Dieu a remarqué que cet homme avait été fait. Mais lui, Dieu avait gardé ses yeux. Yes. L'action que Jésus a posée était la manifestation de sa paternité concernant l'humanité. Yes. Jésus venait de dire à ses disciples, Amen, que l'homme a été créé par moi. yes. Amen. Et j'ai la pièce de l'échange. Je suis en train de dire, je ne connais pas ton problème. La pièce de l'échange de Dieu. Une manque de famille sera comblée par ton Dieu. Parce que c'est lui qui a mis ça dedans. Ça veut dire que le diable peut te voler, mais le diable oubliera de te voler ton Dieu. Or, pourtant, c'est ton Dieu qui te donne. Mais c'est dans la maison ici. Je dis, ta maison peut être remplie de beaucoup de choses. Le voleur peut entrer dans ta maison. Le voleur ta télé, le voleur ton lit, le voleur ta cuisine, le voleur ton frigo. Mais c'est quand le voleur oublie, il va voler ta maison. Aucun homme ne trouve ces choses avant de rentrer dans une maison. Amen. C'est quand on est dans la maison qu'on fait rentrer ces choses. Écoute-moi très bien. Je veux te dire ce matin que le diable a oublié de te voler quelque chose d'important. Yes, Il a oublié de voler ta foi. Et la Bible dit, si tu as la foi, tu pourras te ordonner à ce cas. La foi en l'état des choses. Ce qui n'existe pas. La main de Dieu s'est mise dans la boue pour travailler l'homme. Amen. La deuxième fois, dans le livre de Jean, la Bible dit, la même main de Dieu s'est remise à terre.
Dieu de la création. Amen. La Bible est tellement vraie que si tu lis la Bible avec les yeux des hommes, tu ne vas rien comprendre. Amen. Mais si tu lis ça avec les yeux de l'esprit, tu comprendras. Yes. Écoutez, les eaux sont l'une des entités les plus vieilles de la terre. L'eau. Amen. Amen. Dis ensemble avec moi l'eau. L'eau. Dis encore l'eau. L'eau. Les eaux sont une des entités les plus vieilles de la terre. Yes. La Bible dit, amen, dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, yes, la terre était informe et vide. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. L'Éternel a compris que j'ai fait l'homme. Amen. En la présence des eaux. Yes. Ce que je te demande de dire, j'ai fini de te donner les yeux. Yes. Mais ce qui va donner la vie à tes yeux se trouve dans les eaux. Hey. Yes. Prophétie. Lesquelles des eaux? La piscine de Bethesda était une piscine extraordinaire. Yes. Une piscine dans laquelle tout le monde partait. Amen. Parce que les gens avaient compris que là-bas l'ange venait. C'était une piscine contemplée. Yes. Et le réservoir de Siloué était une piscine négligée. Un réservoir négligé. Pourquoi? Parce que c'est un réservoir qui ne faisait jamais de miracles. Un réservoir qui n'avait jamais fait de choses extraordinaires. Donc les gens n'avaient pas foi en ce réservoir. Un réservoir négligé. Écoutez, la Bible dit Jésus est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. La Bible dit le réservoir de Siloué signifie envoyé. Jésus aussi signifie envoyé. Et la Bible dit que Jésus a été négligé. Le réservoir a été négligé. Envoyé. Et la Bible dit que quand la veuve est arrivée au réservoir, les gens étaient rassemblés et on regardait ce que la veuve avait fait. Hey! Mais c'est juste parce que je vais attirer ton attention. C'est que le Dieu de ton miracle ne sera pas loin de toi. Amen. Quand tu dis j'ai accepté Jésus, Jésus ne se met jamais loin. Jésus ne se jamais à l'église. Et est-ce que tu sais ça? Oh, tu comprends pas. Jésus ne reste pas à l'église. Amen. Tu peux parler? Amen. Jésus ne reste pas à l'église. Oh, pourtant, nous, on a l'impression que c'est à l'église qu'il est. Quand tu vois des gens venir à l'église, ils se jouent les saints. Ils ne restent pas à l'église. C'est pourquoi quand il est venu faire le ministère, il ne prêchait pas dans les églises. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus sait que toi, tu ne vis pas à l'église. Toute ta vie, tu la passes dehors. Et c'est dehors qui t'attend. Amen. Ne dis pas bien Amen. Tu vas comprendre cela. Il met la boue, et quand il finit de mettre la boue, amen, il va te laver au réservoir de Siloué. Il n'a pas dit accompagner le réservoir de Siloué. La Bible dit le monsieur là qui ne voit pas clair, yes, a marché jusqu'au réservoir de Siloué et il a trouvé le réservoir. Amen. Qui l'accompagne? Qui a monté au monsieur? Le frère papa. On dit il est né aveugle. Tout le monde connaît le réservoir. Le Dieu qui t'a parlé t'accompagne. 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 Alléluia. Et quelqu'un apprend? Amen. Je dis, quand ta cape te met en prison, même tes parents restent dehors, mais Jésus rentre là-bas avec toi. Écoutez, quand tu es en prison, Jésus est avec toi. Amen. Quand tu sors de la prison pour la prison de la République, il est avec toi. Amen. Il n'est pas un Dieu qui est avec toi quand tout va bien. Tes amis sont là quand tout va bien. Tes parents sont là quand tout va bien. Mais quand tout va mal, personne ne veut mourir à ta face. Dieu est le Dieu de la fidélité. Il est un Dieu fidèle. Et il est temps d'adonner. Écoutez, même quand tu dis à Dieu, Seigneur, c'est que si moi aujourd'hui j'ai décidé d'aller me soumettre, Dieu ne dit pas je ne vais pas avec toi. Oh. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quand tu veux garder ta vie là, Dieu est à côté de toi. Il ne va pas loin. Il est avec toi. Il est présent. Yes. Le Dieu qui prend le verre là pour mettre ça sur ta bouche. Dieu dit, je suis là. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Est-ce que tu penses que c'est important que tu puisses faire ce que tu veux faire? Amen. Hello. Amen. Je peux parler? Amen. Tu peux énerver quelqu'un? Amen.
Dis papa, parle-nous. Papa, parle-nous. Et c'est que le jour que tu as pris la fille à l'hôtel, tu étais là. Amen. Quand tu draguais, Dieu dit, c'est important de draguer. Hey. Tu dis, tu sais, moi, je suis. Dans l'offrande, c'est important. Tu dis, ah, Dieu, toi, tu ne connais pas ça. Dis, il brûle là. Dieu dit, c'est ma vie. Donc il se bat, elle se bat avec l'Esprit de Dieu, dans les pensées de Dieu. Et à ce moment-là, quand tu es nu maintenant, tu dis, tu peux porter tes habits, tu peux te réhabiller. Amen. Te déshabiller, c'est pas grave, mais tu peux te réhabiller. Yes. Là, tu dis Amen, parce que là, on a fait. Amen. Amen. Pour dire que Dieu est là. Partout, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Même pour le souci dans ta maison, Dieu est là. Yes. Dieu te défend quand tu as prié. Quand tu n'as pas prié, Dieu dit que pour te passer sa vie. Parce que Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. L'Éternel a accompagné l'aveugle jusqu'au réservoir. L'Esprit de Dieu était avec lui. Et la Bible dit, quand il met dans l'eau pour se laver le visage. Écoutez-moi. Eau sera utilisée pour la gloire de Dieu. Yes. Le réservoir. Les gens étaient au réservoir mais ne savaient pas que le réservoir pouvait devenir un réservoir miraculeux. Amen. C'est le jour où l'aveugle a lavé son visage que le réservoir est devenu un réservoir extraordinaire. Yes. Désormais, on a commencé à parler de ce réservoir. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Yes. quand l'aveugle est arrivé, la Bible dit, Yes. plus l'eau, il lave son visage. Amen. Et les gens bougent. Qu'est-ce qu'il fait? Mais après avoir lavé son visage d'aveugle qu'il était, il a commencé à voir clair. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'empêche de voir depuis longtemps, mais tu laveras ton visage. Quand j'ai croisé mon père spirituel pour la première fois, Amen. je condamnais les prophètes. Yes. Je dis non, il faut m'accepter. Mon père a dit quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas condamner. Amen. Quand tu vas commencer à connaître, tu vas savoir que c'est Yes. c'est intéressant. Écoutez, aujourd'hui là, tout le monde connaît Jésus, il vient bientôt. Les gens ne le même pas. Parce qu'il y a un sous-bâtiment qu'ils n'ont pas encore fini de construire. Jésus vient bientôt. Elle ne veut pas encore marier. Donc, elle connaît ça là, mais elle ne veut pas ça. Amen. Amen. Qui ne sait pas ça? Un célibataire, même que je te vois se marier, il va dire Jésus vient demain. Il va dire, est-ce qu'il y a une méthode pour prier pour qu'il attende un peu? 3 mois après mon mariage, est-ce qu'il veut venir? Alléluia. Imaginez quelqu'un qui a attendu depuis longtemps. Et puis, ça veut venir, on dit Jésus, regarde ça pourquoi? Attends que je finis de prendre ma bénédiction et vivre avec lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis en train de dire maintenant à quelqu'un. Écoute-moi bien. J'ai compris qu'au-delà de ce qu'on nous prêche est merveilleux, extraordinaire. Yes. Jésus le connaît. Qui c'est ça? Qui sait que Jésus le connaît? Amen. Amen. Jésus le connaît. Amen. La Bible dit, il a commencé à voir. Et il était même surpris de savoir que voici les hommes, voici mon visage, voici les maisons. Waouh, Jésus est merveilleux. Et il est sorti de la piscine. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les voisins ont commencé à dire, est-ce que c'est le même homme qui était à deux qui est là? Lui, il n'a pas de réponse à cette homme. Amen. Les gens disent non, c'est pas lui. Il y en a qui disent c'est lui. On ne sait pas maintenant les poser. Il dit un homme a touché mes yeux avec la bouche. Et puis il m'a dit d'aller me laver pour ne pas d'esprit. On allait dire un homme m'a sali avec la bouche. Amen. La bouche ne fait pas du bien. Yes. La bouche salie.
Amen. L'homme a touché mes yeux avec la boue. Ça, c'est au voisin. Quand les voisins lui ont demandé, voisin, ce qu'il a dit. Et les gens ont dit, mais est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est comme ça on guérit? Amen. Amen. La Bible dit les pharisiens ont croisé. Les pharisiens, là, c'est les gens qui vont à l'église. Ils connaissent Dieu. Mais il ne faut pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Amen. Il dit, mais qui t'a guéri? Il dit, un prophète m'a guéri. J'ai croisé un homme de Dieu qui m'a guéri. Vous voyez que son témoignage a commencé à changer. Au début, il dit un homme. Après, il dit un homme de Dieu. Amen. Parce qu'il a compris que c'est un homme de parler. Yes. Quand il est passé à un autre niveau, son témoignage a changé pour glorifier le nom du Seigneur. La Bible dit, les gens disent non, c'est pas normal. Comment un homme peut dire? Ils savaient comment c'est qui? Il dit ça, je ne sais pas. Au moment où il est guérissait, vous ne voyez pas. Quand il a fini de le guérir, je vois, mais je ne l'ai pas vu. C'est ainsi je sais que c'est un homme de Dieu. Et écoutez ce que les pasteurs vont dire. Amen. Les pasteurs disent, et c'est ce que les pasteurs disent aux autres. Yes. On dit, il pleut, une semaine, il va clair. Amen. Vous êtes sûr qu'il n'est pas touché quelque chose. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un prophète que je croyais sur la route. J'étais aveugle. Il a touché la boue, la mis sur les yeux. Il dit, va te laver. Je me suis lavé. Il s'est guéri. Amen. On dit, bon. Mais logiquement, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça que les gens raisonnent. Logiquement, ils ne devaient pas permettre que tu sois guéri. Aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. On ne travaille pas. Amen. Amen. Chez les Juifs, le sabbat est mis à part de Dieu. Donc au sabbat, on ne fait rien pour travailler. Donc eux, ils se sont dit à l'intérieur d'eux, j'ai appris la boue. Oui, prendre la boue. Manasté. C'est quoi on dit non? Et mettre ça sur les yeux, c'est le travail. Puisque la Bible dit, Dieu peut m'a travaillé. En faisant ça, Dieu t'a travaillé. Et puis c'est un jour Dieu a dit. Des gens qui vont compter des raisonnements théologiques. Quelqu'un est malade depuis longtemps, Dieu le visite. Le jour où on ne peut pas travailler, ça c'est une mauvaise visitation. Est-ce que les pasteurs ils ont besoin de porter les pauses pour guérir les gens? Est-ce que pour guérir là, il a besoin de prendre corne pour guérir? Frère, toi tu guéris avec Bible, une autre personne guérit avec son pied. C'est qui sont guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous guérissez les 6 jours de la semaine. Je suis guéri le 7e jour. Ce qui est sûr, les gens sont guéris. Maintenant, le jour du sabbat où Jésus a guéri est un jour qui appartient à Dieu. Donc, les gens disent, tu travailles 6 jours, 7e jour appartient à Dieu. 7e jour, on ne doit pas travailler ce jour-là. Amen. Amen. Jésus leur a répondu, il dit, vous qui connaissez le 7e jour, si il savait que votre bœuf tombe dans un puits le 7e jour, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le 8e jour pour l'amener. Amen. Amen. Les gens sont méchants. Vous savez pourquoi il dit les gens sont méchants maintenant? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer au revoir. Mais ce n'est pas mon cas. Parce que nous avons compris qu'on n'est pas là pour oublier les diables. Et sœurs, donc on demande, tiens, de faire le ministère. Voici comment elle va faire le ministère. Regardez bien. Elle a un problème. Elle, lui. On dit, pharisiens, il faut prier. On ne sera pas à ce que je dis. Il commence pour finir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il priera 30 secondes à ta place. Le Seigneur. Commencez à ta place, le Seigneur après. 8 minutes. À ta place, le Seigneur après. Le Seigneur a fait. Hein? Dieu a fait. Amen. Amen. Moi, Dieu a fait. Quand le pharisien arrive ici, tu es à la maison demain. Voilà. Je passerai demain.
il faut qu'on s'organise. Manque de prière, tu comprends, hein? Le décant de la situation. Tu comprends? Ton cas, c'est un cas. On ne peut pas faire ça à la maison. Hein? Amen. À la maison, samedi. Voilà. Parce que le farine samedi, c'est bon. Samedi, c'est bon. C'est toi que je dis un hôtel. Mais un hôtel, l'éternel. Et sur le terre, on doit faire un sacrifice. Tu peux pas une enveloppe là qui sur l'hôtel. T'assois. Je peux maintenant la question. Amen. Ce que je viens de faire là, est-ce que c'est normal ça? Les filles ont chacun un problème. Amen. Est-ce que vous savez que le problème des saints, c'est un problème? Tout dépend de la position dans laquelle la personne est. Yes. Des fois, vous n'avez jamais croisé des étudiants, c'est ça. Des fois, il a un problème de 50 francs. À la gare suite, j'avais un problème de 25 quoi. Vous ne pouvez pas y marcher. Il y a des femmes et des hommes dans l'église. Aux yeux de certaines personnes ne représentent rien. Amen. Je vous dis la vérité. Aux yeux de certains serviteurs de Dieu ne représentent rien. Quand tu en as, tu seras considéré. Quand tu n'as rien, tu ne seras pas considéré. Parce que le problème, vous avez le spectacle. Et vous êtes dans le spectacle là, qu'est-ce qui a changé? C'est pourquoi j'aime mes fils. Parce que c'est des fils qui ont compris le ministère et qui ont pris la vision. Amen. Nous ne marchons pas selon des lois. Et ce que j'ai expliqué là, c'est des règles et des lois qui existent dans l'église. Oui. Quand tu n'as rien, on fait bien avec toi. Mais votre problème, c'est pas de reconnaître ce qui est bon de ce qui est mal. Amen. Non, c'est l'église de mes ancêtres. Mais l'église de mes ancêtres, regarde comment tu étais là. Le même traitement qu'on a eu avec tes ancêtres, Yes. le même traitement qu'on a avec toi. Amen. Le jour que tu deviendras président, peut-être on va te considérer. Appelle-moi à 1h du matin. On dit, ah, on sait le problème que j'ai eu. Demain, tu m'appelles. C'est parti. Mais Nous va m'appeler à toi. Reste là où tu es, j'arrive. Mais c'est des choses auxquelles nous on ne regarde pas. Ah, tout ça. Je dis pour abolir tout ça. La personne n'avait aucune importance, c'est vrai, mais le miracle était pour la personne. Vous voulez voir quelque chose ce matin? Tu n'as pas, c'est vrai, tu n'as pas d'importance, c'est vrai, mais aux yeux de Dieu, tu es important. Le miracle là est pour toi. Amen. Ce miracle est pour toi. Ce miracle-là est pour toi. Yes. Si tu crois en cela, c'est que le donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un crois et le Seigneur le fera. Crois et le Seigneur le fera. Jésus a dit pas de la maison. Il y a Ce qu'il a dit, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais.